Salut mon fils, Salut papa, comment ça va aujourd'hui? ça va très bien. Quatrième vidéo. Ah ouais, Quatrième vidéo déjà. Quel paracha cette semaine? Lech Lecha. Lech Lecha. Non, tu te trompes pas, bravo. Et on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler... De qui du moins? Avraham Avinu. Et c'est qui Avraham Avinu? Alors avant de parler de lui, moi je vous propose qu'on se refasse un petit peu le contexte. On a le fromage sous les yeux, si on a besoin on va pouvoir s'inspirer, on va pouvoir voir. Parce qu'il faut comprendre, là, il y a quelque chose qui est très puissant qui va se passer aujourd'hui, tu sais ça? D'abord, on n'est même pas sûr de vous dire la réalité, mais on commence par le contexte, après on va vous dire est-ce que vous devez voir cette vidéo? Parce que c'est... Un petit secret. Ah, quel secret j'ai oublié? Déjà, j'ai oublié quelque chose, moi? Oui, Quoi? il faut pas regarder la vidéo. Il faut pas regarder la vidéo, est-ce qu'ils ont entendu? Il faut pas regarder la vidéo. Mais Ouais, si vous voulez réussir réussir votre dans vie, votre vie, dans votre vie ou votre vie, ouais, eh ben, vous pouvez la regarder. Mais seulement si vous êtes motivé à fond. Mais, mais il y a un deuxième secret que t'as oublié. qu'est-ce que j'ai oublié? C'est la cloche et la notification. La cloche de la notification Et et... les abonnés. Voilà, Et le petit pouce bleu. il faut le petit pouce bleu, voilà, il nous faut un pouce bleu. La tasse de pouce bleu. Voilà, Toujours allez, on la met de côté. d'ailleurs. On la met de côté, Ouais. vas-y. Alors, ce qui se présente, c'est quand même un truc assez intéressant. C'est que si on regarde la fin de la paracha de Noach, donc juste avant le début de l'Echa, on se rend compte d'un truc dingue. C'est qu'on va avoir la construction de la tour de Babel. Pourquoi c'est si important? Pourquoi la Torah, elle nous met juste une petite histoire comme ça avec la construction de la tour de Babel à 2 doigts de commencer l'Echa? C'est très simple, c'est parce que si on regarde vraiment le détail, on se rend compte que quoi? Les hommes n'arrêtent pas de fauter. C'est quand même fou. Ils n'arrêtent pas de faire des fautes. À tel point que les hommes décident de construire une tour qui n'en finit pas d'être jusqu'au ciel et pour se battre contre Hachem. Dire, mais comment ça se fait que malgré tout ce que Dieu fait, il n'arrête pas de faire des fautes, il n'arrête pas de faire des avérotes. Il se rebelle constamment contre Dieu. Peut-être, je dis bien peut-être, que Dieu n'a pas très bien montré le chemin. Peut-être qu'en fait, j'essaye de savoir, peut-être qu'en fait c'est à l'homme de faire ce qu'il faut. On a vu qu'il y a beaucoup de directions dans ce sens, Ouais. c'est-à-dire où on invite l'homme à faire ce qu'il faut, se bouger le derrière. Et c'est là un petit peu le secret de cette vidéo. C'est qu'on va voir le premier passage de la paracha. Tu nous le lis? Le premier passage. Ouais, le premier, je vais t'aider. Vayomer Ouais, Hachem El Avraham. Avraham Non, pas Avraham. Là, c'est encore Avraham, et on va voir pourquoi. Avraham Lech Lecha Me Secha Mi Umi Umi molad techa, umi bet avicha el haaretz asher acheka, ve'esecha legoy gadol va'avarechecha ve'agadalcha shmecha ve'ibracha. Je peux savoir quelque chose. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? et bien justement, c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. En fait, on vient de finir Noach, donc on a dit il y a eu la tour de Babel, et voilà que la Torah, elle nous présente une nouvelle paracha avec un nouveau personnage. Je veux dire, si c'était des séries, avec des saisons, on comprendrait rien, quoi. En 3 séries, on a déjà 3 personnages. Adam, Noach et maintenant Avraham. Regarde, tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe? Il faut essayer de comprendre qui était Avraham et qu'est-ce qui se passe. Parce que je répète que le fil conducteur de nos vidéos, c'est-à-dire le point commun entre nos vidéos, c'est qu'est-ce qu'on doit faire nous dans ce monde pour mériter de profiter pleinement dans ce monde et de faire liot dira batartonim, de faire résider la compréhension et l'état du créateur dans ce monde. C'est assez compliqué et c'est pour ça qu'il y aura plein de vidéos, on essayera d'avancer ensemble dans cette direction. Par conséquent, on va essayer déjà de comprendre qui est Avraham. Avram, à l'époque, c'est le fils d'un prince, d'un prêtre. En tout cas, il y a un village, il faut se rappeler que c'était il y a quand même des milliers et des milliers d'années. Et donc, son père, Avraham, c'est quelqu'un de très puissant, c'est quelqu'un qui dirige le village ou la ville, d'accord? C'est pas comme aujourd'hui où il y a une ville à côté de l'autre. Parfois, il fallait des kilomètres pour pouvoir arriver à une autre ville. On le faisait à dos de chameau ou à pied, donc il fallait parfois marcher des jours et des jours. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui. Mais tu dis que des fois il fallait marcher des jours et des jours. Oui. Comme tu as dit des fois, ça veut dire que des fois il faut marcher 1, 2 et t'es arrivé. Ah ben, entre les maisons, c'était assez proche, ouais, c'était des tentes en fait. D'accord? Et donc, Avraham, il a tout pour lui, c'est ça que je veux dire. C'est que il a tout pour lui. Il est jeune, il a tout l'argent nécessaire, son papa, il a des moyens, il a toutes les maisons nécessaires, il a toute la nourriture. Voilà, on est dans une vie où il profite de tous les biens.
Pour autant, la paracha, elle commence, elle ne nous parle pas d'Abraham avant, ou très peu, quelques insinuations. Elle commence en nous disant, voilà qu'il y a un homme qui s'appelle Avram, sans lever, et Dieu lui dit, Lech lecha, pars pour toi, certains traduisent par vers toi, bon, les deux nous vont, mais surtout, me'artsecha, ou mimolatecha. Me'artsecha, ça vient de Eretz, de ton pays, mimolatocha, du lieu où tu es né, ou mibet avicha, de la maison de ton père, El haaretz asher eka, vers la terre que je t'indiquerai. Ça vient de Roé, R-E-K, Ré. Une minute. Pourquoi la Torah, je te pose la question, pourquoi Dieu en tout cas, le Boré Haolam, on n'aime pas trop le nom de Dieu chez nous, parce que ça veut tout dire et rien dire en même temps. Pourquoi Boré Haolam, il précise à Abraham, ou mimolatecha, me'artsecha, ou mimolatecha, ou mimolatecha, 3 fois, va-t'en, il a qu'à lui dire, vas-y, lech lecha, zéou, lech lecha. Par d'ici. Ouais, par d'ici. Pourquoi tout ça de ton pays, de lieu où tu es né Pourquoi Je sais pas. Avram, c'était quelqu'un qui avait vraiment envie de réussir dans sa vie. C'est-à-dire quoi vraiment envie de réussir dans sa vie? Il avait envie déjà de savoir qui il était et il avait envie d'être sûr que ce qu'il faisait, il allait le faire pour lui. Qui tu es? Je suis Shai. Tu es Shai, bravo. Souvent, quand on nous demande qui on est, on répond le prénom qu'on porte. Je suis Shai, tu l'as dit. Mais en fait, tu sais que quand tu es né, d'abord tu t'appelles Shai Alexander. Et puis, quand tu es né, j'ai choisi avec ta maman Shai, mais ça aurait pu être Yehuda, ça aurait pu être Yitzhak. Bon, c'est un nom. Tu n'es pas Shai. Tu es un garçon, peut-être on peut dire brun, intelligent, oui, les cheveux bruns. Tu es grande taille, tu es fort, tu es super bon aux jeux vidéo. Je veux dire, tu adores collectionner les cartes Pokémon. On pourrait dire plein de choses sur toi, mais tu as choisi de dire Shai. Et le commun des mortels, c'est-à-dire la majorité des gens, on leur demande qui vous êtes, on répond par son prénom, mais en fait, ça veut tout dire et rien dire. Et Avram, il ne se sentait pas par son prénom. Il voyait qu'il y avait quelque chose qui le poussait à aller plus loin. Oui. Je vais te dire 2 trucs, mais je ne sais pas si c'est vraiment mon nom, parce que c'est pas vraiment. Alors, on le dit tout à l'heure, d'accord? Et donc, il veut absolument avancer, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a un problème. Il voit que ce qui se passe dans son village, on parle plus tard des Avodazara, des statues qui étaient vénérées comme des dieux. Il voit bien, comme c'est son père qui les construit, qui les met à disposition, il voit bien que ça ne sert à rien, que c'est des ch'touillottes, que c'est des bêtises. Et pour autant, il n'a pas de réponse. Et voilà que Dieu vient à lui et lui dit le premier mot qui est le plus important et qui mérite le nom de cette paracha. Lech lecha. Pars pour toi. Parce qu'au moment, les amis, où vous voulez découvrir qui vous êtes obligé de faire ce chemin pour vous. Qu'on ait été dans une famille entourée de Torah ou pas, à partir du moment où on veut avancer vers autre chose, pour éventuellement, comme c'est marqué l'Ech Lecha, c'est-à-dire pour toi ou vers toi, lorsqu'on veut découvrir qui on est, nous, on est obligé de faire quoi? Me'artsecha, ou mimolatecha, ou mibet avicha. On est obligé, excuse-moi, je finis, de se couper, de se détruire tout notre passé. Parce qu'on se rendra compte, par exemple, et je parle beaucoup souvent de neurosciences, de sciences même en général. Aujourd'hui, on le sait, il y a des recherches qui ont été faites en développement personnel, que lorsque on vit quelque chose, ça commence souvent par une émotion, par un ressenti. Et lorsqu'il y a un ressenti, si on pouvait faire une pause là-dessus, on se rendrait compte que très souvent, ça nous rappelle quelque chose qu'on a vécu. On nous amène un gâteau. Ah, j'aime pas ce gâteau. Ah, mais parce qu'en fait, si on pouvait le dire, parce que quand j'étais petit, j'avais mangé, j'avais pas aimé. On a peu de sentiments réels à nous, peu d'émotions. On peut les avoir, mais dans la majorité des cas, on ne vit pas vraiment notre présent. On revit continuellement notre passé. Et donc, Avram, du moins, se rend compte de ça. Et lui, il veut aller vers Dieu, mais comment on peut aller vers le Boré Haolam si on n'a pas encore allé vers nous-mêmes? Et donc, il décide, et c'est ce que vient lui dire Dieu. Il lui dit, tu veux aller vers toi, tu veux découvrir qui tu es, tu veux pouvoir être sûr que tes rêves, ce sont tes rêves.
comme on a par exemple des parents qui veulent que leur fils soit un artiste, soit un médecin ou autre, tu es sûr que c'est ton rêve, que c'est pas celui de quelqu'un d'autre qui parle pour toi, t'as pas de pression, t'as pas de culpabilité, tu veux sortir de tes peurs, tu veux sortir de tous ces sentiments négatifs. Coupe-toi. Coupe-toi. J'irais même pour être très très loin, mais il faut le prendre avec des pincettes ce terme. Tue l'homme ou la femme, l'homme avec un H majuscule évidemment, que tu es actuellement. Tout ce que tu penses savoir, remets-toi en question. Ça veut dire quoi, tue-toi? Évidemment, c'était un mot un peu fort, mais j'espère qu'il y a des adultes qui nous écoutent et qui peuvent comprendre ça. Pour les enfants, c'est un peu compliqué, alors je vais l'expliquer. Ça veut dire, quand on tue, ça n'existe plus. D'accord? La personne n'est plus là, elle est dans la terre. Et bien, c'est une manière de penser. C'est-à-dire, on prend nos idées et on les détruit. On se dit, non, 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 c'est pas moi qui pense à ça. C'est pas à moi. Est-ce que je suis sûr que c'est à moi? Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que t'as pas entendu quelqu'un dire ça? Bravo, c'est exactement ça. Est-ce que c'est pas mon papa qui pense comme ça? Est-ce que c'est pas ma maman? Est-ce que c'est pas l'école? Est-ce que c'est pas la télé que j'ai entendu ça? D'où j'ai ces idées? Il faut que je m'assure que c'est mon idée. Si je veux aller au bout de mes rêves. Parce que supposons que votre rêve, c'est de devenir magicien. Moi, mon rêve, c'est d'être un conducteur de motocross et de voiture de course. Voilà, alors ton exemple, supposons. Mais qu'un jour, tu as tout fait, tu y es arrivé, Bezrat Hachem, tu seras un conducteur, un pilote de voiture de course. Mais supposons qu'un jour, tu te rends compte que c'est ton papa qui n'a pas arrêté de te répéter ou tu l'as entendu inconsciemment. Oui, mon fils, il sera pilote de course, mon fils, il sera pilote de course. Et depuis que tu es bébé, du coup, c'est rentré dans ta tête. En fait, peut-être que tu n'aimes pas ça vraiment. Peut-être que ce n'est pas ton rêve. Et donc, tu auras été quelque chose que tu n'es pas vraiment. Ce qui fait que parfois, il y a des gens à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, il n'y a pas d'âge réellement, mais qui sont capables de tout arrêter pour changer de direction. Et là, ce qui se passe, c'est que la vie d'Avram, elle est remplie de quelque chose de beaucoup plus grand que tout ça. C'est pas simplement des rêves, c'est la connaissance de Dieu. En fait, Avram, c'est le premier qui n'est pas en train de commenter la volonté divine. Et il n'est pas en train de dire Dieu veut ça. Par exemple, un instant. Par exemple, dans la création du monde, quand Adam Arishon fait la faute, et bien qu'a fait Chava avec le serpent? Oui, mais t'inquiète pas, c'est pas si grave. Dieu, il va rien te faire. On parle au nom de Dieu. Dans la faute de Babel, de la tour de Babel et de Noach, c'est pareil. Non, mais c'est bon, nous on dirige le monde. Dieu, on peut faire les choses, on est puissant, etc. Là, pour la première fois, Abraham, il parle pas au nom de Dieu. Il dit, j'ai envie de découvrir qui c'est. Il est où? Qui a créé le monde? Qui est derrière tout ça? J'ai envie de savoir qui je suis et j'ai envie de savoir qui a créé tout ça. Du coup, on commence à comprendre aujourd'hui que si on veut découvrir ce qui est infiniment grand ou infiniment petit, comme on l'a déjà dit, on est obligé d'aller d'abord à la découverte de nous-mêmes. Et pour ça, on ne peut pas rester avec nos habitudes. Parce qu'on a été éduqué dans un moule. Donc, du coup, on a compris maintenant que si on veut découvrir le vrai chemin de la vérité, parce que c'est ça finalement la juif, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, et ben on ne peut pas se satisfaire de la vie simple qu'on a. On ne peut pas se dire, je choisis, moi je veux une vie tranquille, pépère. C'est pas dans le chemin de la Torah en fait. C'est pas dans le chemin de la Torah. Ça veut dire quoi, c'est pas dans le chemin de la Torah? Ça veut dire que le chemin de la Torah, c'est de toujours avancer, de toujours progresser. Et à une condition, d'être dans la Emouna. Comment je vois être dans la Emouna? Eh bien, il lui dit ça. Vers la terre que je vais te montrer. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham, non seulement il kiffe, il part, il quitte tous les plaisirs du quotidien avec sa famille, mais en plus de ça, il a tous les plaisirs qu'il veut. Hein. Mais en plus de ça, il ne sait même pas vers où. Il est dans la Emouna. Ça veut dire que dans notre vie, lorsqu'on décide de tout casser, de tout couper, et d'aller vers la recherche du soi, d'accord, la recherche du moi intérieur, et donc de la recherche et de la découverte, évidemment, du Créateur, ça va ensemble. Et bien à ce moment-là, il faut être dans la confiance. Il ne faut pas se dire, oh là, il y a ça qui m'arrive, mais moi je voulais pas, je voulais partir voyager en Norvège, ou aller en Angleterre, etc. S'il y a quelque chose qui arrive, n'oublie pas ce qu'on avait dit au début. Bereshit, bara Elohim. Au début, tout ce qui se passe et que tu n'avais pas prévu, c'est quand même Elohim, c'est quand même la volonté divine. Donc sois dans la Emouna. Et si tu fais ça, si tu es dans la recherche de vérité, si tu es capable de détruire tout ce que tu connaissais, tout ce qui fonde ta vie, parce qu'à un moment donné, tu as pris cette conscience, et que tu es dans la foi la plus totale, que tout ce qui t'arrive, c'est une volonté divine, et donc par conséquent, c'est plus puissant que toi, et ça te mène dans la bonne direction,
Alors, pasuk bet, ve'esecha legoy gadol, et je ferai de toi un grand peuple, va'varecheka, et je te bénirai, ve'agadalcha shmecha ve'ibracha, et je grandirai ton nom et tu seras une source de bénédiction. Alors à ce moment-là, vous connaîtrez la réussite. C'est exactement ça. C'est une paracha. On nous donne le secret de la réussite de sa vie. On vous demande à nouveau un petit pouce bleu, Oui. de s'abonner. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Oui. Et on se dit à bientôt. la semaine prochaine, oui. Les deux trucs que je voulais dire. Oui, chérie. Premièrement, les kiffeurs de Minecraft, écrivez ça dans les commentaires parce qu'on va sur un gros kiffeur de Minecraft. Ouais. Deuxièmement, est-ce que vous avez aimé la tasse pouce bleu? Ah, bah c'est vrai ça. Et mettez-nous tous les commentaires que vous voulez. Si vous avez des questions, si vous avez aimé des choses, si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas. À bientôt les amis. Shabbat shalom.